Alors, le groupe Sogelim Dixence est quand même notamment sur Lyon, puisque c'est un acteur historique du développement de Lyon, est toujours très attentif sur, je ne veux pas dire l'air du temps, parce que c'est vraiment pas le sujet, mais attentif aux transformations, à l'ouverture, à l'écoute, de manière à pouvoir proposer à ses clients, qui sont finalement les utilisateurs, que sont les investisseurs, à ses partenaires que sont la collectivité, par exemple, des biens et des produits qui soient pérennes, durables, efficients pour toutes ces parties-là, toujours dans une quête de sens et dans une quête d'amélioration du bien-être de l'ensemble des parties prenantes. Et si on ne cherche pas effectivement à toujours être en mutation, en transformation, on va rester sur le bord de la route. Or, on va dire les récents succès, que ce soit à Paris ou à Lyon, nous montrent qu'on est bien dans la course et qu'effectivement, je pense, on fait partie, avec d'autres bien évidemment, on fait partie de cette transformation progressive du paysage urbain. Donc effectivement, il y a une antinomie ou une ambiguïté entre notre métier de base qui est de construire dans le temps et cette accélération dont on parle. Donc une fois qu'on a ces deux problématiques ou ces deux items en tête, on peut trouver, que ce soit sur un plan technique, par exemple, donc des innovations, des améliorations. Je voudrais juste citer une technologie qui nous est chère et qui pour moi a beaucoup de sens. On a réalisé pour le siège mondial de Biomérieux à Marcy-l'Étoile ce qu'on appelle des sondes sèches pour climatiser et réchauffer les bureaux et les locaux de Biomérieux. C'est quelque chose qui est très vertueux, c'est pas encore très développé en France, mais je pense que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer, parce qu'il faut respecter les nappes phréatiques et les technologies actuelles ne sont pas très vertueuses par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel nous sommes très fiers chez Sogelim, c'est de pouvoir mettre en avant des technologies qui sont innovantes et qui sont respectueuses. Donc on est un petit peu en rupture par rapport au système classique, mais je pense que ça, c'est très important. Les immeubles aujourd'hui se conçoivent, je parlais de digitalisation, aujourd'hui c'est vrai, c'est une évolution, voire une révolution dans l'acte de construire. Il y a une masse d'informations qui permet de faire des maquettes numériques avec le BIM par exemple, de travailler à distance avec des architectes qui ne sont pas forcément présents à Lyon. On est dans un monde qui a quand même beaucoup évolué, beaucoup changé. Je parlais de l'anecdote de mon téléphone portable il y a 20 ans, mais aujourd'hui, si vous avez la chance d'aller vous déplacer dans quelques capitales dans le monde, ça vous permet de vous ouvrir l'esprit, de regarder ce qui se passe, de prendre des idées, de rencontrer des gens. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même très différent il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on n'avait pas cette capacité-là. Il nous faut, mais comme dans toute société, il nous faut des pilotes, des capitaines, des gens derrière lesquels on s'engage. C'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai en politique. C'est cette notion de leader et de porteur de projet. Il faut que ces gens-là aient du sens dans leur projet, pour être écoutés. Il faut que ces gens soient attentifs aux personnes qui les entourent. Ça, c'est clair, parce que sinon, tout seul, on n'avancera pas très loin.